Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du nombre 9 et 10 dans une date de naissance. Alors je vais commencer par le nombre 9 qui est l'ermite dans le tarot. Alors quand vous l'avez dans le jour de naissance, euh, il définit pour moi, comme le jour de naissance pour moi représente l'image de la mère et que symboliquement le 9 pour moi définit la relation avec le père, quand vous l'avez dans le jour de naissance, le 9, quel que soit le mois hein, de naissance, euh, la mère va jouer un rôle aussi paternel. Et dans ce cas-là, il sera important de voir aussi l'année de naissance qui symboliquement définit l'image du père, pour voir pourquoi votre mère joue ce rôle et à la fois maternel et à la fois paternel. Alors que quand vous avez le 9 dans votre année de naissance, là, je dirais, c'est une bonne place pour ce nombre-là, parce qu'il représente la relation avec le père. Donc, par exemple, pour les enfants qui sont nés en 2007, qui fait 9, là, la relation avec le père doit être importante pour l'enfant, parce que quand on regarde le personnage de l'ermite, justement, il regarde vers sa gauche, c'est-à-dire vers le mois de naissance, qui symboliquement va représenter l'enfant. Donc, on pourrait dire que euh, quand vous avez l'ermite dans l'année de naissance, bah, le père va essayer d'éclairer son enfant, va pas essayer, va l'éclairer, et puis l'enfant après bah, va accueillir la lumière paternelle ou pas. Mais comme le 9 définit la relation avec le père, quand vous l'avez dans l'année de naissance comme ça, euh, soit la relation va être très favorable, et là le père va être un père présent, mais aussi un père, je pourrais dire, spirituel, alors que le 9 peut aussi représenter dans l'aspect négatif, hein, parce qu'un nombre a toujours un aspect valorisé et dévalorisé, et dans ce cas-là, la relation avec le père va être difficile, très compliquée, parce que l'ermite, dans l'aspect négatif, on retrouve tout ce qui est les addictions à l'alcool, par exemple. Donc, l'image du père peut ne pas être valorisée à cause de ce problème-là. Alors, généralement, c'est surtout l'addiction à l'alcool, mais ça peut être d'autres addictions. Mais les addictions aux drogues, c'est plutôt dans le 15, dans l'arcane 13, dans le 12 aussi, dans le pendu. Là, l'ermite se concerne plutôt l'alcool. Et puis, quand vous avez le 9, l'ermite, dans la relation avec votre mère, vous allez attendre de votre mère qu'elle prenne le temps d'être avec vous, mais là encore une fois aussi, elle va jouer les deux rôles où elle va essayer de compenser pour X raisons la relation que vous devez avoir avec votre père. Et généralement, bah, quand une maman essaye de jouer les deux rôles, de compenser, bah, elle ne peut pas pleinement jouer son rôle de maman, donc en jouant les deux rôles, elle a un rôle maternel qui est moins valorisé, moins valorisant pour l'enfant. Et puis quand l'ermite, le 9, est comme une énergie relationnelle avec votre père, alors là, par contre, dans l'aspect positif, ça va être très valorisé. Et dans ce cas-là, bah, vous allez attendre de votre père qu'il prenne le temps d'être avec vous, qu'il vous accompagne dans votre cheminement de vie et d'être un père présent et éclairant. Et puis, dans l'aspect négatif de la relation avec le père, bah là, le père va être peu présent, ou sa présence va vous déranger, parce que, comme je disais, dans l'année de naissance, bah, le père peut avoir des addictions qui fait que bah, la relation avec votre père est plutôt compliquée. Et puis aussi, lorsque vous avez le 9 dans le jour de naissance ou comme énergie relationnelle avec votre mère, ça veut dire aussi pour moi que vous avez une inversion de polarité. Alors je m'explique. Quand vous l'avez dans le jour de naissance, le 9, ça veut dire que vous allez avoir une dynamique mentale un peu plus masculine que féminine. Que vous soyez, si vous êtes une femme, bah, vous aurez une dynamique mentale un peu plus masculine, et puis si vous êtes un homme, vous aurez une dynamique mentale un peu plus féminine.
Et puis, si vous avez le 9 comme énergie relationnelle avec votre mère, dans ce cas-là, si vous êtes une femme, votre comportement avec vos proches et avec les femmes d'une manière générale, bah, vous mettrez en avant davantage votre énergie masculine. Et puis, si vous êtes un homme, dans la relation avec les femmes et avec vos proches, bah, vous mettrez en avant plutôt votre énergie féminine. Voilà, donc c'est ça que j'appelle une inversion de polarité. Et généralement, quand il y a des inversions de polarité comme ça, que l'on soit un homme ou une femme, c'est pour nous permettre de dépasser quelque chose, de passer au-dessus de différentes difficultés de vie que l'on s'est choisi, parce que moi je crois que nous choisissons nos parents et notre vie. Et quand il y a des inversions de polarité comme ça, pour une femme par exemple qui va avoir une dynamique mentale ou une dynamique comportementale un peu plus yang, c'est pour l'aider justement à avoir un peu plus de courage, de force pour dépasser certaines épreuves. Et puis, lorsque c'est pour un homme, bah, ça va lui demander justement peut-être d'accentuer ses énergies féminines, que ce soit dans la dynamique mentale ou comportementale, pour peut-être être plus souple d'esprit et avoir dans la relation avec les femmes un comportement plus doux, plus sensible, plus féminin. Voilà. Maintenant, quand je vais vous parler du 10, donc quand vous avez le 10 dans un jour de naissance, qui représente pour moi symboliquement l'image de la mère, ce que vous allez percevoir d'elle, voir de votre mère, c'est une mère dynamique, une femme dynamique. Alors dans l'aspect positif, elle est, j'allais dire, un moteur pour vous, une spirale évolutive pour vous. Et puis, je l'ai souvent observé dans des dates de naissance, parfois quand on a le 10 dans le jour de naissance, je crois que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, bah, on ne connaît pas forcément notre mère et on peut être accueilli dans une famille d'accueil ou avoir une autre référence maternelle que notre mère qui nous a donné la vie. Et parfois, c'est entre guillemets bénéfique parce que si justement c'est quelque chose que vous avez choisi, ça va vous permettre de travailler par rapport à pas forcément voir votre mère comme dans les autres lames du tarot avec un personnage, mais là plutôt d'envisager plutôt de voir la mer comme une dynamique qui va vous aider à évoluer et surtout par rapport à vos énergies féminines. Quand vous avez euh, la roue de fortune comme énergie relationnelle avec votre mère, euh, là, généralement, elle va vous encourager à rentrer dans une dynamique, à vous pousser à agir, à réagir. C'est généralement une mère qui va être assez exigeante, qui va attendre de vous, très jeune, que vous l'aidiez dans les tâches à la maison, ou de vous encourager à faire du sport, de vous encourager aussi au niveau des études à performer, à s'améliorer sans cesse. Il y a une notion j'allais dire, de coach sportif ou de coach intellectuel, mais pour se rendre meilleur, pour toujours être meilleur. Dans ce cas-là, la roue de fortune comme énergie relationnelle à la mère, c'est votre mère vous encourage à toujours vous perfectionner, vous améliorer. Et l'écueil de ça, c'est que parfois ce n'est jamais assez. Et parfois l'enfant se sent un peu fatigué de dire, mais j'en fais jamais assez, c'est jamais suffisant. Et puis, quand vous avez le 10, la roue de fortune, dans l'année de naissance, qui symboliquement représente l'image du père, mais aussi votre image sociale, dans ce cas-là, vous allez votre père, si vous voulez, ne va pas forcément être présent pour vous parce qu'il va être dans une dynamique sociale assez importante, assez forte, alors que si vous l'avez comme énergie comportement, dans les comportements, là par contre, il va vous entraîner justement à aller dehors, à faire du sport, à avoir une vie plus extérieure de la maison, et là aussi à vous encourager à être dynamique, alors que ce soit au travers des activités sportives ou par le travail, mais là, ça va être quelque chose qui va être forcément plus masculin, plus yang, et là, votre père va vous encourager ou va vous pousser à être plus dans les efforts physiques ou intellectuels, mais pour s'intégrer dans la société. Et puis là aussi, si vous avez le 10 dans l'année de naissance, bah, parfois
le père ne va pas être présent pour vous et là, vous aurez, 1 ou 2 autres références, paternelles. Pourquoi 1 ou 2 autres? Parce que quand vous regardez la roue de fortune, on voit qu'il y a 3 personnages, pas 3 personnages, pardon, 3 animaux et vous pouvez avoir 3 références paternelles. Votre géniteur et puis, 2 autres, images paternelles qui peuvent intervenir dans votre vie, comme référentiel paternel. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu pour le 9 et pour le 10. J'ai pris ces 2 nombres-là parce que, récemment on m'en parlait, on me demandait si je pouvais faire une petite vidéo, sur ces 2 nombres-là. À savoir que pour le 10, la roue de fortune, ça n'exprime pas d'inversion de polarité dans une date de naissance, que vous l'ayez à gauche ou à droite. C'est plutôt un nombre qui incarne une dynamique masculine, plutôt yang. Donc le 10 sera plus valorisé si vous l'avez dans votre année de naissance ou comme énergie relationnelle avec votre père. Et lorsque vous l'avez dans le jour de naissance ou comme énergie relationnelle avec votre mère, la dynamique sera plus intérieure, c'est-à-dire ça sera plus dans le fait d'évoluer au niveau intellectuel et spirituel. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ces 2 nombres-là. Et puis je ferai d'autres petites vidéos comme ça avec d'autres nombres. J'essaierai de vous en parler et de prendre de nombre par de nombre au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Puis si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un petit like. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.